À 31, le lundi 3 avril 2023, avait lieu une opération zonale de sécurité routière sur des contrôles poids lourds avec des effectifs de l'Adréal plus véhicules banalisés pour des contrôles d'infractions comportementales. Je vous propose de monter à bord d'une voiture banalisée en direction de Mézières-les-Messes. À bord, le major Laurent Joly. Donc je suis le major Laurent Joly, je suis l'adjoint responsable du détachement autoroutier de Moulins-les-Messes. Alors on est à bord d'une voiture banalisée, c'est ça ? Tout à fait, un véhicule affecté au service banalisé qui permet des contrôles, on va dire, plus mobiles et discrets sur l'autoroute A31. Alors quel est l'objectif aujourd'hui ? Alors l'objectif, on s'inscrit dans le cadre d'une opération zonale de sécurité routière. Donc c'est une opération qui est programmée par le préfet de zone de défense dans le cadre de thématiques particulières de sécurité routière. Alors en l'occurrence aujourd'hui, on a une partie de nos effectifs qui sont engagés sur un contrôle poids lourd avec les effectifs de l'Adréal. Et l'autre partie des effectifs qui est engagée en véhicule, donc nous qu'on a voulu banaliser pour constater et éventuellement réprimer des infractions dites comportementales par rapport à des usagers de l'autoroute A31. Depuis ce matin, qu'est-ce qui a été relevé comme infraction ? Alors ce matin, on a relevé, donc dans le cadre du contrôle qui est mis en place avec l'Adréal, un certain nombre d'infractions relatives à la réglementation sur les transports européens. Donc notamment des surcharges de chargement pour des poids lourds. Parallèlement, on a relevé des infractions comportementales. Alors essentiellement, en général, ce sont des gens qui utilisent le téléphone au volant ou qui ne respectent pas les distances de sécurité ou la vitesse appropriée sur l'autoroute et qui donc, de par leur comportement, deviennent dangereux pour les autres usagers. Et de manière annexe, dans le cadre de ces contrôles, on est amené aussi à constater d'autres infractions. Et notamment ce matin, on a constaté 3 délits qui ont mené à 2 gardes à vue pour des défauts de permis de conduire et des conduites avec usage de produits stupéfiants. Alors, on a assisté aussi au pesées qu'il pouvait y avoir. Comment c'est organisé ? Alors, les pesées, c'est un effectif spécialisé de l'Adréal qui met en place une balance sur le parking de notre service. Des motocyclistes de mon service acheminent des poids lourds qui sont contrôlés sur l'A31 vers ce dispositif de pesée et l'effectif d'Adréal spécialisé dans ce domaine procède au contrôle paressieux de la charge du poids lourd. Des infractions relevées ? Alors j'ai pas encore le bilan chiffré et global, mais effectivement il y a eu un certain nombre d'infractions qui ont été relevées, notamment en matière de pesée, c'est-à-dire de véhicules qui roulaient avec une surcharge par rapport à l'autorisation qui leur est faite par rapport aux véhicules qui conduisent. Donc là, obligation de décharger pour arriver au poids demandé ? C'est ça, donc la première chose, on verbalise par rapport à l'infraction qui a été commise et par essence on ne laisse pas le véhicule repartir avec la dite infraction et la société qui affrète le véhicule est tenue d'affrêter un autre véhicule pour décharger le surpoids de celui qui a été contrôlé en infraction. C'est combien d'effectifs qui ont été mis en place pour cette matinée ? Alors en totalité, pour ce qui concerne mon service, on avait 21 effectifs déployés, dont 7 motocyclistes. En moyenne, moins de 10 tués par an, principalement des voitures de tourisme, très peu de poids lourds et de motos sur les 3 PC, Metz, Nancy et Strasbourg. Un volume de 90 millions de véhicules entre Metz et Nancy, où l'on relève par an près de 33 000 infractions. Le commandant Philippe Le Glorian rappelle que les usagers bénéficient d'une assistance CRS et DIR-Est permanente sur ce tronçon. Alors quelque chose de redondant, c'est la partie téléphone. Oui, absolument. Donc on constate de plus en plus souvent des personnes qui téléphonent ou qui utilisent leur téléphone en conduisant, ce qui est bien sûr est interdit, mais en plus est extrêmement dangereux pour les autres usagers. Donc à titre d'exemple, sur l'année 2022, sur les 17 000 et quelques infractions contraventionnelles qu'on a relevées, environ 8%, c'est-à-dire 1700 étaient relatives à une utilisation du téléphone au volant. Il y a un certain nombre de gens qui ont un comportement qui est dangereux lié à l'utilisation du téléphone. Ils n'ont plus l'attention sur la route et on peut le remarquer par leur comportement. Sinon, et notamment quand on utilise des véhicules banalisés, on peut constater de facto le bras gauche du conducteur ou de la conductrice qui est porté à la main, à son oreille, et donc qui suppute une utilisation du téléphone, voire en train de rédiger un SMS ou un mail. Dans la voiture banalisée dans laquelle on est, là, quel est le regard de vos collègues ? Ils ont tendance à regarder quoi ? Tout.
Alors, en général, ils regardent tout. Alors, en matière de comportement, il y a effectivement, donc on parlait du téléphone portable, il y a effectivement des comportements qui sont assez flagrants par rapport à ça, les véhicules qui zigzaguent, mais aussi sur la façon dont les plus ou moins agressifs dont les gens conduisent, s'ils se maintiennent sur la voie centrale de manière excessive ou sur la voie de gauche. Et notamment sur la 31, par rapport à l'extrême fréquentation qu'on a, beaucoup de gens ont tendance à ne pas respecter les distances de sécurité, ce qui est également un facteur assez important d'accidentologie. Surtout chez les poids lourds. Chez les poids lourds également, effectivement, il y a parfois des conducteurs qui ont tendance à coller le véhicule qui les précède, mais également les véhicules légers, notamment aux heures de pointe, et particulièrement sur l'axe entre la frontière luxembourgeoise et Metz, qui est très fréquentée à certaines heures de la journée. Ouais. Pour les 2 roues motorisées, il y a beaucoup d'infractions sur la 31. Alors, concernant les 2 roues, il n'y a pas énormément d'infractions en général. Les motocyclistes sont assez respectueux de la réglementation du code de la route, mis à part de temps en temps, évidemment, la vitesse, puisque leur véhicule leur permet parfois de rouler à des vitesses assez importantes, même dans des conditions de circulation détériorées. Un excès de vitesse, parce que pour relever un excès de vitesse, il faut qu'on ait un moyen. Moyen. Voilà. Les vitesses excessives, ça relève Alors la vitesse excessive est une infraction dite comportementale, c'est-à-dire que, à la différence de l'excès de vitesse qui est constaté au moyen d'un moyen technique, la vitesse excessive est constatée par les fonctionnaires au regard de la circulation et du comportement du conducteur ou de la conductrice dans le flot de circulation. Donc, c'est-à-dire que la vitesse excessive, c'est pas forcément une vitesse exagérée, mais c'est une vitesse qui est exagérée par rapport aux conditions de circulation. C'est près de 91 véhicules qui ont été contrôlés lors de cette journée, avec un nombre d'infractions établi, soit 5 pour des distances de sécurité, 8 pour des vitesses excessives, 3 pour des dépassements interdits pour les poids lourds, 2 pour dépassement par la droite, 9 pour l'utilisation des téléphones portables, 16 pour des infractions contraventionnelles, soit un total de PV établi de 58. Là, on s'est arrêté pour un défaut. Quelle a été l'infraction qui a été relevée ? Alors la base qui a motivé le contrôle de mes collègues, c'est le fait que le conducteur du véhicule roulait à une vitesse excessive sur l'autoroute A31. C'est-à-dire qu'ils ont constaté sur le compteur de notre véhicule qu'il affichait 147 km/h, ce qui est déjà une vitesse excessive, et en plus dans un flot de circulation quand même assez dense. Lors du contrôle, il est apparu également, lors du contrôle des pièces afférentes à la circulation du véhicule, que le contrôle anti-pollution n'était pas en règle pour le véhicule et que le conducteur est un jeune conducteur et qu'il n'arborait pas le A sur son véhicule. Donc voilà la philosophie un peu de nos contrôles, sur la base d'une infraction comportementale, éventuellement sur le contrôle de pouvoir constater d'autres infractions qui nécessitent d'être relevées pour la régularisation du véhicule, notamment quant à la sécurité de ses aspects techniques. Le cumul des amendes, ça se cumule en fait, ces amendes ? Oui, à chaque amende est affecté un montant déterminé, et le cumul se fait au niveau du nombre d'amendes par une addition simple, en fonction de chaque amende. Et il y a éventuellement une perte de points sur le permis de conduire ? Et tout à fait, certaines infractions peuvent justifier une perte de points en fonction de la gravité de l'infraction, 1, 2, 3, 4 points éventuellement sur des infractions contraventionnelles. Alors pour un jeune conducteur, ça doit devenir compliqué. Alors oui, il faut savoir qu'un jeune conducteur pendant 3 ans a un permis, un dossier qui est affecté de 6 points, donc forcément la moindre infraction justifiant d'un retrait de points fragilise ce permis à terme. C'est vrai qu'on a l'impression de ne pas être en sécurité sur la A31, mais on se trompe. Avec cet immense flot de circulation, il n'est relevé que très peu d'accidents et l'ensemble des usagers devraient se sentir en sécurité avec la veille de la CRS 24 heures sur 24 avec la DIR en appui. Chaque incident est très vite signalé grâce à la veille du PC autoroutier et ses multiples caméras le long de cette autoroute.